Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le vendredi 17. Vendredi 17 juillet, l'agenda de la Lune nous dit on reste dans la routine, on fait pas de grands mouvements. Pas de... Oui, pas de big moves. On fait pas de grands mouvements. C'est vraiment très littéral ma traduction là. On fait pas de grandes choses. Émotion un peu mitigée on dit. Attendez. Believe an answer is out there, so it will find you. Oh, j'aime bien cette idée. Soyez bien assurés qu'une réponse est là quelque part et qu'elle vous trouvera. C'est pas la peine de la chercher, en fait. Tiens. Soyez bien assurés et croyez au fait qu'il y a bien une réponse et que ça vous trouvera. J'ai pris mon tout petit jeu parce que pourquoi pas. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet se passe bien, que vous êtes baigné d'énergie positive. Et que si c'est pas le cas, vous en trouvez ailleurs. Il faut essayer. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi 17 juillet. Allons voir. Allons voir. Mon tout petit jeu. Regardez comme il est mignon. Oh tiens. Oh tiens, deux. Ouh. Patience. Ouais, quand on parlait de les réponses qui devaient arriver d'elles-mêmes. On a la tempérance. La compréhension et l'acceptation, enfin, que les choses prennent leur place comme il le faut. C'est aussi une idée, c'est avant tout la patience. La modération, mais c'est aussi tout ce qui est sentiment modéré. C'est-à-dire l'amitié plus que la passion, ou en tout cas, il y a vraiment une idée de... Et c'est pas un contrôle, c'est juste le fait et que vous êtes dans une humeur où les choses vous semblent... alors, c'est pas forcément facile, mais c'est juste que ça prend place, ça prend son temps et que vous acceptez la rythmique de la chose. Tiens, patience. Allons voir le pourquoi vous patientez. 9 de bâton à l'envers. Être sur la défensive, il y a vraiment quelque chose qui doit arriver, effectivement. Être sur la défensive, on voit le 9 de bâton à l'endroit où on est prêt, on persévère parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont arrivées et il va encore y avoir beaucoup de choses. Et que ça peut être une grande demande énergétique. À l'envers, pour moi, c'est la carte où on se retire un peu des choses parce qu'on sait que c'est là. On a pourtant besoin d'un moment où on s'enferme un peu, ou en tout cas on se retrouve. Alors c'est pour se protéger du monde, entre guillemets, mais ça nous empêche aussi, on reste dans cette idée de modération, d'en montrer trop, d'en dire trop, d'en faire trop. Quelle modération, dites-moi. Allons voir la suite. 4 de denier à l'envers, la peur de faire différemment. Reine d'épée à l'envers. On avait 2 cartes là. Ah, comme c'est étrange. J'ai fait un tirage hier et pourtant vous avez vu comme j'ai mélangé les cartes. C'est peut-être la continuation du tirage de ma cliente. Le 4 de coupe à l'envers, le 8 d'épée à l'envers. Une situation où vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes capable de l'exprimer de façon très claire parce que c'est évident et puis surtout ça arrive comme c'était prévu, entre guillemets. Comme vous sentez, avec la tempérance, il y a vraiment cette idée que les choses se mettent en place parce qu'elles doivent, parce que c'est le mieux pour tout le monde, parce que ça arrive, ça coule de source, c'est naturel et c'est comme le lit d'une rivière. Hein. La rivière, elle arrive, c'est ce qui doit être, entre guillemets. Et il y a quelqu'un en face, qui n'a pas votre fluidité, on dira. Le 4 de denier à l'envers, pour moi, c'est... Bon, la difficulté, bien sûr, le 4 de denier, c'est la difficulté à sortir de sa zone de confort. On est tellement heureux, regardez comme il embrasse son denier. Là. Ouh, mon précieux. Mais là, on a le sentiment que c'est vous qui êtes en train de vous protéger.
C'est vous qui êtes en train de vous protéger et j'ai le sentiment que c'est cette reine d'épée à l'envers qu'on a là qui tout d'un coup voit pas les choses comme elle devrait, comme elle les voit traditionnellement. La reine d'épée, elle est très juste, elle est très droite, très honnête. Vous voyez, elle regarde les choses clairement, c'est en face d'elle, elle est prête à trancher. C'est Salomon, hein. C'est Salomon. Et, et là, il y a quelque chose, si c'est vous, il y a quelque chose qui vous dérange dans l'idée que les choses sont pourtant évidentes et que ça se passe pas comme ça devrait se passer. Parce qu'on a des cartes qui sont vraiment des cartes de retenue complète. Et après, avec le 4 de coupe à l'envers et le 8 d'épée à l'envers, on a une offre qui est pas... Je vous montre le 4 de coupe à l'endroit. Enfin, s'il veut bien. Non, peut-être que je fais comme ça, c'est mieux. Voilà. Il y a cette coupe qui arrive du divin, hein, de l'univers. Et l'autre, il regarde les coupes et il est là, ouais, moi je suis pas trop, faut que j'y réfléchisse, je vais y penser, laissez-moi y réfléchir. Et à l'envers, on a refusé déjà cette offre. On a refusé cette offre, ou on est passé à côté, ou... On va falloir éclaircir parce que je me demande si c'est vous, cette reine d'épée, ou si c'est quelqu'un d'autre. La reine d'épée à l'envers, elle ne voit plus clairement. Elle qui d'habitude justement se conforme aux faits, et uniquement les faits, il y a vraiment une idée de laisser tout l'émotionnel de côté pour pouvoir justement se concentrer sur ce qui est clairement indiqué devant nous. Et à l'envers, elle a plus cette... non seulement elle a plus cette aptitude, mais en plus elle en devient aigrie, elle peut devenir mauvaise. Et là, il y a une offre qui a été refusée due à des choses avec le 8 d'épée à l'envers qui devraient être nettoyées depuis longtemps, entre guillemets, et qui pourtant sont toujours là en train d'enserrer et d'enfermer cette jolie demoiselle, alors qu'elle a tout à fait la capacité de se libérer. Et on dirait que cette offre a été refusée ou repoussée ou ratée parce qu'il y a des choses du passé qui sont encore... On a vraiment... C'est dingue, hein, parce que ces trois cartes-là sont des cartes d'enfermement. Alors, plus ou moins poussées selon les cartes. Il y en a qui sont plus dans l'action, donc ça vous restreint vraiment de vouloir faire des choses, de vouloir voir d'autres façons de faire des choses. Il y a une idée d'être dans sa tour. Le 4 de denier, c'est l'argent. Enfin, c'est l'argent, les valeurs, vouloir s'investir, s'engager, et on ne veut pas le faire, on reste vraiment... Et le 8 d'épée, c'est les pensées qui, elles, sont en train de nous enfermer dans un espèce de carcan, et pourtant c'est obsolète, c'est complètement... il est grand temps de faire sans tout ça pour pouvoir accepter une offre qui vient ou être capable de faire une offre. Et il y a vraiment un couac en ce vendredi. Et ce qui est étrange, c'est que pourtant, avec le battleur qu'on a au milieu et la tempérance, pour vous, c'est pas un problème. Alors, est-ce que ça nous parle d'un blocage évident qui est que vous êtes en train de travailler, pour lequel vous avez justement de la patience et où vous savez où vous voulez aller, comment, ce que vous voulez manifester avec ce battleur au milieu, mais c'est difficile à faire, surtout quand en face on a une personne qui est reine d'épée à l'envers, c'est-à-dire qui a du mal à gérer ses émotions, qui sait même pas qu'elle a du mal à le gérer, c'est qu'elle n'est pas émotionnelle. Donc si on l'amène vers un terrain émotionnel, elle perd un peu de sa tranquillité d'esprit. Il faut que nous éclaircissions. Vu qu'on a pris des toutes petites cartes, on va prendre des cartes géantes. Parce que j'aimerais savoir, comme je vous dis, que ce soit vous ou que ce soit une autre personne, cette reine d'épée, il y a un blocage. Il y a un blocage qui se fait. Et puis c'est vraiment, il nous manquerait... Qu'est-ce qui nous manque? Ah bah non, j'allais dire, on a le 4 de coupe. Il est là. C'est dingue. On a 4 cartes de retenue. C'est les bâtons qui... Mais non, Magali, arrête enfin. On a les 4 familles avec 4 cartes de retenue complète. De retenue, de blocage, de rater des possibilités.
Mais j'aime beaucoup avec cette tempérance parce qu'il y a l'idée que les choses vont se faire. Quand l'agenda de la Lune nous parlait de croyez au fait qu'il y a une réponse parce qu'elle saura vous trouver, c'est exactement ça. On dirait que au final, même si cette situation pour vous elle est bloquée, et que vous vous sentez bloqué et que vous bloquez les choses aussi, hein, parce que le 9 de bâton, c'est quelque chose de concret. Autant le 8 d'épée, ça peut être des pensées négatives qu'on a, qui sont toujours là, des choses, des façons de penser qui sont plus d'actualité. Autant le 9 de bâton et le 4 de denier, c'est des retenues qu'on fait en sachant qu'on les fait. Alors c'est peut-être parce qu'on a peur de la suite, c'est peut-être les pourquoi, vous les avez peut-être pas forcément, mais en tout cas c'est vraiment du concret. On se retient de faire les choses. Mais là on dirait quand même avec ce... J'ai le sentiment avec ce 4 de coupe à l'envers, parce que c'est un peu l'occasion ratée justement, que vous vous dites ça vous pèse pas pour autant. Parce qu'on a le battleur et la tempérance qui ont des cartes positives. L'une de patience, l'autre de je sais ce que je veux. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais je sais ce que je veux et je vais l'exprimer. On sent quand même qu'il y a une opportunité ratée. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? J'ai l'impression que ça n'a pas grande importance, mais ça vous questionne en tout cas. C'est ça vous questionne. Je voudrais une carte entre ce 9 de bâton entre vous et cette reine d'épée à l'envers. Savoir pourquoi vous vous enfermez de cette manière, ou pourquoi vous avez décidé de vous... de bloquer, c'est bloquer la communication, mais c'est plus que ça, c'est pas accepter la communication non plus, c'est vraiment être bien décidé à se protéger, et puis il y a vraiment l'idée en plus de ne pas sortir dans le monde, de pas dévoiler quoi que ce soit, et puis les pétoches de faire différemment, surtout. Bah oui, je comprends bien. C'est difficile, oui c'est difficile. Avec le 9 de bâton, on a le 10 de bâton. Oui c'est difficile, oui c'est lourd, oui c'est compliqué, oui c'est un fardeau. En fait, c'est cette personne qui pour vous est un fardeau. Cette reine d'épée à l'envers. Cette personne ou la personne que vous devenez quand vous êtes dans une situation comme ça, parce que je suis pas persuadée que ce soit quelqu'un d'autre. On dirait que c'est un peu une mise à plat de choses qui vous bloquent, et le résultat que vous voudriez avoir, effectivement, qui devrait être complètement différent, sortir de cette coquille, pouvoir dire exactement ce que vous voulez et le manifester. Mais la manifestation, vous pouvez complètement la faire, même si autour de vous, les choses vous paraissent ou confuses, ou je vais dire dangereuses, pas forcément dangereuses, mais il y a quand même une peur de s'investir, il y a une peur de s'engager, il y a une peur de faire les choses différemment dans ce tirage. Et on dirait, avec ce 10 de bâton, que pour vous, chercher un autre moyen, ou même découvrir ou accepter un autre moyen, c'est compliqué. Alors vous attendez avec cette tempérance. Alors moi je ne suis pas contre l'attente et la patience si elle est active. Si vous pensez, si vous réfléchissez, pas juste si vous attendez que ça arrive. Ça, alors vous pouvez manifester, tout à fait. C'est actif. Actif sans l'être on dira, mais déjà mettre bien en ordre ce que vous voulez qu'il se passe, comment vous voulez qu'il se passe, que ça se passe. Il y a vraiment un côté étrangement, je me mets dans ma caverne, je vais faire comme si quand même. Vous n'êtes pas ermite, vous vivez tout ce qui se passe, il n'y a pas de souci, mais par contre il y a cette idée, avec la combinaison du 4 de coupe à l'envers et du 8 d'épée à l'envers, que vous vous empêchez de... Que vous vous empêchez de... Bon, excuse-moi, t'as pas l'impression que tu empiètes un peu, tout de même. Mais enfin, c'est dingue. Et puis quand elle est contente, elle salive, elle en met partout.
Merci. Bien aimable. Je voudrais aller voir. Je vais rajouter parce qu'on a ces deux 4, le 4 de denier à l'envers et le 4 de coupe à l'envers. Vous voyez, hein, ils sont dans la même position. Je vous les montre à l'endroit, mais c'est vraiment le repli. C'est le repli sur ce qu'on a. On réfléchit. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour la suite? Alors, dans le 4 de denier, il y a quand même cette idée qu'on est très très content de là où on est et qu'on ne va pas essayer d'aller voir ailleurs. Dans le 4 de coupe, pour moi, il y a une patience, mais il y a aussi une incompréhension et on n'arrive pas à se décider vraiment. Mais on est beaucoup dans ses pensées quand même. Et on dirait qu'avec ce 9 de bâton à l'envers, vous bloquez un peu les actions ou les intrusions des autres. Vous vous empêchez d'eux, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être parce que vous pensez que ça va faire trop sinon. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour ce 4 de coupe à l'envers et ce 4 de denier? Comment est-ce qu'on sort de cette... ou comment est-ce qu'on aide à pouvoir faire ce pas, j'allais dire, à l'extérieur de ce 8 d'épée où on est vraiment enfermé. Je vous mets un autre 4, juste parce que c'est vous. À l'envers aussi, hein, parce qu'on continue. En fait, je pense que ça, là, pour le 4 de bâton, qui est la construction, qui est planifié, qui est... j'ai le sentiment qu'en ce vendredi, en tout cas, et pour les choses que vous allez vivre, et pour les choses qui vont se développer, ou pour les situations dans lesquelles vous allez être, qu'on vous demande de pas trop vous projeter. De pas trop vous projeter parce que on a le sentiment qu'en tout cas, pour ce qui arrive au devant de vous, vous n'êtes pas... Alors, je suis entre prêt, entre émotionnellement suffisamment détaché, pour arriver à vous projeter de toute façon, mais pourtant, vous pouvez commencer à faire les choses et à bien faire les choses en exprimant ce que vous voulez, en disant très clairement, voilà où moi j'en suis, voilà ce que j'ai en tête, voilà ce que j'imagine que ça pourrait être, mais pas voir pour autant de résultats. C'est-à-dire que vous voyez le chemin et vous imaginez comment vous allez passer cette situation qui semble vous... Je pense que c'est là, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est juste trop. C'est trop parce que ça vous enferme complètement. On dirait que ça appuie sur tous vos interrupteurs d'alerte, là. Il faut que tu t'engages plus, il faut que tu t'investisses plus, il faut que tu fasses plus. Et vous avez pas... Et c'est trop. C'est juste trop. Là, au moment où vous êtes dans la tempérance, dans cette espèce de calme, d'apaisement, avec le 10 de bâton, là, c'est juste trop. Donc, le 4 de bâton, c'est justement ne pas construire. Donc je pense qu'il faut revenir à la base. On a quand même les 2 arcanes majeures qui sont dans votre fort intérieur et au milieu de ce tirage. Revenir à la base, d'être vraiment sûr avec ce battleur, de savoir ce que vous avez en main, comment vous imaginez les choses, quels sont vos rêves, on les a, ils sont bien précis, des rêves précis, oui. Ce qu'on a en tête, ce qu'on a envie qu'il se réalise, mais sans pour autant déjà aller chercher le résultat. Là, vous commencez à initier les premiers mouvements, les premiers pas. C'était quoi avec cette histoire de ne faites pas de grands mouvements dans le... Il y avait, parce que ça m'a fait rire, dans le calendrier de la Lune. C'est ça, ne faites pas de grands mouvements, ne prenez pas de décisions ou de façon, parce que de toute façon, vous avez l'air pas prêt. Et c'est trop... C'est même pas une histoire de confus pour vous. J'ai l'impression que vous n'êtes pas suffisamment serein pour vous retrouver à faire en sorte que ça se passe. Alors au lieu de vous fouetter avec des orties, reprenez les choses à la base. Vous savez que vous avancez sur un chemin différent. On est passé du mât au battleur, donc vous êtes dans une nouvelle vision, perspective, etc. Reprenez les choses à la base. Ne vous laissez pas pousser... refusez le forcing, refusez qu'on vous... Juste parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment avec la reine d'épée à l'envers, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Vous n'arrivez pas à voir les choses suffisamment clairement. Pour être décisionnel, je pense. Décisionnaire aussi.
Donc Battler, on manifeste, on exprime ce qu'on veut, on exprime la façon dont on voit les choses, et puis on laisse un peu l'idée du résultat aux autres, ou en suspens en tout cas, en se disant voilà comment moi je vois les choses. À la limite, communication, je suis pas convaincue que vous ayez vraiment envie de ça avec ce 9 de bâton à l'envers, mais il y a l'idée quand même de pouvoir dire au moins ce qu'on a en tête. Et pour ce qui est du résultat, non. Je crois que vous avancez peut-être un peu plus vite que la musique, on dira en ce vendredi, où vous vous mettez presque des doutes, des anxiétés, parce que vous pensez à des choses ou à vos capacités, alors que c'est pas ce qu'on vous demande. J'ai l'impression qu'on ne vous demande pas forcément de résultats. Et peut-être que vous êtes en train de vous prendre la tête avec ce 10 de bâton parce que vous dites oh, mais comment ça va se passer, et si j'accepte, et comment ça va être lourd, et ça va être beaucoup, et ça... Je crois qu'on n'en est pas encore là, j'ai le sentiment. Reprenez, ne vous angoissez pas, ne pensez pas que vous allez rater des occasions ou quoi que ce soit. Réétablissez quelles sont les bases de ce que vous voulez, de cette situation, de ce dont vous avez envie. Et comme je vous dis, en laissant le résultat de côté. Parce que là, c'est pas ce qui est primordial. Eh ben, c'était drôle ces 4 là. Parce que les 4, c'est... Pour moi, le 5, c'est le pivot, hein, au moment où on fait passer de nos pensées au concret. Donc là, avec le 4, on est vraiment dans la planification, la construction, la réflexion de comment ça va se passer. Mais on dirait que c'est presque trop pour vous. Alors j'imagine peut-être que cette reine d'épée là, vous demande du résultat, ou vous demande de la communication, ou vous demande... vous investissez pas si vous n'êtes pas prêt, et si vous savez que vous n'êtes pas encore solide. Il y a des choses... des fois, même si on les veut et qu'on n'est pas prêt, on sait que ça va foirer. Et là, j'ai un peu ce sentiment, avec la tempérance, que vous vous dites, bon, ben moi, je laisse les choses se faire. Je suis là, tranquille, en train de commencer à comprendre comment je vois les choses. Oui, n'accélérez pas pour d'autres gens. Ce sera mon conseil. On va prendre un petit message de les fleurs et les plantes. Ben voilà. Voilà. Oh, c'est joli en plus. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Nous avons sensualité. Tiens. Invitez plus de sensualité dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait exciter vos sens en ce moment? Comment est-ce que vous pourriez faire que votre vie soit délicieuse? Je pense que c'est ça, parce que là, on a vraiment ce sentiment que vous êtes dans un espèce de monde à vous, et que vous laissez pas grand-chose, même en expérience, rentrer ou sortir, et que vous vous bloquez peut-être un peu. Ben là, il nous donne un conseil très pratique. Alors moi, Magali, quand on me dit sensualité, plaisir des sens, c'est bien sûr le parfum des fleurs et les éclairs au chocolat. C'est important. Les gâteaux, très important les gâteaux. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Invitez, faites-vous, en même temps c'est vendredi, plaisir des sens, pour, j'ai le sentiment, sortir un peu de ce qui vous est en train de vous enfermer là. Oui, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous cause. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.